Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 23 Sivan, nous en avons déjà parlé plusieurs fois et on peut citer le verset qui cite cette date du 23 Sivan, c'est le verset le plus long de toute la Bible. Il se trouve dans la Megillat Esther au chapitre 8 verset 9 qui nous dit « Vaikareu Sofrei Amelech Baetaï » et les scribes du roi ont été appelés à ce moment-là, Bachodesh Shlishi, au 3e mois, on compte les mois à partir du mois de Nissan, ou Chodesh Sivan, qui est le mois de Sivan. Les noms des mois ne sont pas évoqués en général dans la Bible, sauf dans les livres, je dirais, post-exil de la destruction du premier temple, puisque ces noms nous avons ramenés de l'exil de Babylonie, et donc le mois de Sivan, on est avant la reconstruction du deuxième temple, c'est normal qu'ensuite le mois de Sivan, le mois dans lequel nous nous trouvons. Bishlocha Veisrim Yom Bo, le 23 de ce jour, c'est exactement aujourd'hui où ont été envoyées des nouvelles lettres pour défendre, que les enfants d'Israël, les Juifs puissent se défendre contre le décret infâme de Haman qui avait voulu tuer tous les enfants d'Israël le 13 Adar. Alors, il y a des choses où on est partagé entre deux choses. La première, c'est d'invoquer l'aide d'Hachem, et on invoque l'aide d'Hachem dans le psaume 20. Je ne saurais que trop vous conseiller de lire ce psaume actuellement. Ya'ancha Hashem b'yom tzara, que Dieu va t'exaucer au jour de la difficulté. Peut-être un verset qui était dit au roi quand il partait en guerre pour qu'il puisse gagner. Ele varechev ele basusim anachnu Hashem Elokeinu naskir. Eux sont avec des chars et des chevaux, avec une force matérielle et physique, et nous c'est avec le nom d'Hachem. C'est ce psaume 20 qui se termine Hachem Oshia Melech Yanenu B'Yom Korenu, Dieu qui sauve et qui répond le jour où on l'appelle. Psaume 20. Mais il y a aussi un autre psaume qu'il faut aussi mettre en exergue, c'est le psaume du remerciement, le psaume 100. Misvan le Toda, psaume que l'on chantait certainement aussi quand on amenait le sacrifice de remerciement à Hachem, Toda, et psaume qui se trouve d'ailleurs dans la prière de tous les matins, comme Yanra, qui lui est un psaume qui se trouve seulement dans les jours où on fait Tachanoun, et supplication. Il y a un verset concernant Sarah, quand on nous parle de sa disparition, on nous dit qu'elle était âgée de 127 ans, mais le verset ne dit pas 127 ans, il dit 100 ans, 20 ans et 7 ans. Pour nous dire que Sarah était aussi belle à 100 ans qu'à 20 ans, c'est pas exactement ce qui est marqué, mais c'est pas grave, on va le comprendre comme ça, et aussi juste et aussi pure à 20 ans qu'à 7 ans, en fait c'est aussi pure à 100 ans qu'à 20 ans, et aussi belle à 20 ans qu'à 7 ans. Mais enfin bon, en tout cas on voit ici la comparaison de comme à 100 ans, comme à 20 ans. Je dirais que à 100, c'est le psaume du remerciement, eh bien, que nous puissions remercier Hachem avec la même intensité et la même ferveur que nous avons prié et que nous prions Hachem pour lui demander son aide, Yanra B'Yom Tzara, qui est le psaume 20, à 100 comme à 20, c'est-à-dire dans le remerciement comme dans la demande. Je rajouterai dans ces psaumes, donc le psaume 100 et le psaume 20 que je vous conseille de dire aujourd'hui, le psaume 22 qui est le psaume d'Esther, le psaume de Purim, Eli, Eli, lama azaftani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un psaume extraordinaire, un psaume de Purim, du jeûne de Purim. Rappelons que le jour de la semaine où tombe le 23 Sivan, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le jour de la semaine où tombera Kippour de l'année qui arrive, 5786, et c'est toujours lié avec cela, Purim, Kippourim, il y a un message d'expiation, de délivrance, de remerciement à Hachem, enfin un cocktail très fort. Excellente journée. Moshivi akere sakere sabai zemagoni